La célébration est une pseudo-récurrence, en fait. On ne peut pas reproduire un événement, plus exactement, un événement du même type ne peut pas se manifester, mais on va célébrer cet événement, on va même imiter l'événement en réutilisant des symboles propres à cet événement que l'on veut commémorer. Mais je considère que le processus de célébration est extrêmement suspect parce que il occulte, il cache l'incapacité d'un processus à être récurrent. Alors, il est récurrent parce que les sociétés le rendent récurrent délibérément, en célébrant, je ne sais pas, par exemple, le bicentenaire de la Révolution française, etc. Ou bien comme Poutine, l'anniversaire de la capitulation allemande en 1945, tous les ans au 8 ou 9 mai, puisqu'il y a un décalage éventuellement. Et ce sont des célébrations qui se substituent à un processus véritable. Là, en l'occurrence, dans le cas de Poutine, il essaie de combiner les deux. Ce serait à la fois une célébration et en même temps le fait qu'il y aurait eu une victoire pleine et entière des Russes en Ukraine et notamment dans le Donbass. C'est pour ça que certaines personnes pensent que le 8 mai est une date butoir pour Poutine. Bon. Alors, peut-être en effet, mais cela dit, la célébration, c'est aussi une sorte de préfiguration. Et là, je pense évidemment au christianisme. Quelque chose a eu lieu, et donc, on va célébrer cet événement qui a eu lieu, parfois, justement, en créant de toutes pièces un nouvel événement. Et dans le cas de Jésus, justement, on peut lire, par exemple, dans l'édit de Cyrus, tel qu'il est rapporté dans l'Ancien Testament, et notamment dans le chapitre 45 du Deutéro-Isaïe, on nous présente Cyrus comme le Machiar, comme le Messie. Le mot Machiar apparaît expressément dans le récit du retour de Babylone voulu par le roi de Perse, Cyrus. Et par conséquent, dans le cas de Jésus, on peut se demander si ça n'est pas une réédition de ce qui a été accordé et considéré à propos de Cyrus. On y parle notamment d'accomplissement, etc. Donc, Jésus serait une sorte de copie conforme de Cyrus, lequel a joué un rôle majeur à tout point de vue, parce que même l'histoire de Moïse pourrait être calquée sur Cyrus. Le retour dans la terre promise, c'est exactement aussi ce que Cyrus permet, puisqu'il permet de retourner de la captivité de Babylone.